On est d'accord, cette coupe de cheveux est particulièrement horrible. C'était juste une blague en fait. Là, les gens de YouTube. Il y a un truc génial quand on fait des études d'art, c'est qu'on a la possibilité dès la première année d'expérimenter sur le terrain. Ça y est, ça commence déjà à utiliser des termes dès le début de la vidéo. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre la première année pour faire des expositions, des appels à projets, des stages ou autres. Et on est d'accord, c'est quand même super pratique. En fait, tout ce dont on a besoin pour faire des stages, des expositions, des appels à projets ou je ne sais quoi encore, c'est d'avoir déjà des compétences plastique, savoir un minimum peindre, prendre des photos, faire des sculptures, etc. Mais la vraie question dans tout ça, c'est est-ce que les étudiants le font réellement? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils le disent? Et s'ils le disent, est-ce que c'est accepté par leurs professeurs et par leur entourage? On va voir ça tout de suite. Avant toute chose, qu'on soit clair, je parle d'expérience. Je ne parle pas des étudiants en général, mais je parle vraiment de moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti et de ce que j'expérimente au quotidien. Pour ma part, je rentre en deuxième année aux Beaux-Arts de Nantes, donc j'ai été en première année l'année dernière et l'année encore d'avant, j'ai fait une prépa et j'ai commencé à faire des expositions alors que je sortais de prépa, donc j'étais même pas en première année. Donc comme quoi, oui, il n'y a vraiment pas besoin d'attendre la cinquième année. À la base, j'ai surtout commencé parce que j'avais envie de tâter un peu le terrain, voir un peu comment ça se passait pendant les expos, voir comment ça faisait quand tu fais une expo et que t'as jamais personne qui vient et que t'as jamais personne qui vient te parler sauf pour te dire que lui aussi a fait de la peinture dans le temps et où tu vends jamais rien. Et il se trouve que même dans ces conditions-là pour exposer, j'ai adoré ça. C'est pourquoi j'ai renouvelé l'expérience plusieurs fois. Et de fil en aiguille, t'y prends goût, hein. Et la question que des gens de l'extérieur me posent souvent, c'est est-ce que t'en parles avec des gens de l'école, avec d'autres étudiants ou quoi? La réponse est non. Je n'en parle jamais quand je suis à l'école. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, elle est toute bête, mais j'ai pas spécialement envie de me faire rejeter par les autres élèves. Parce que quand t'en parles, les gens ils peuvent se dire ah mais elle pète plus haut que son cul, elle se prend déjà pour une artiste alors qu'elle est en première année, non mais c'est qui cette fille? Et on est d'accord, c'est clairement pas le but. Les autres étudiants, c'est des gens auprès de qui tu peux aussi apprendre, c'est des gens avec qui tu vas peut-être, ça se trouve, faire des collabos plus tard, exposer ensemble, c'est des gens avec qui tu fais des soirées, c'est pas du tout des gens que t'as envie de te mettre à dos. La deuxième raison, elle est plus par rapport aux enseignants. Quand tu rentres dans une école d'art à la base, t'es pas censé déjà exposer, déjà montrer ton art. Quand tu démarres une école d'art, ce que les enseignants, ce que les écoles cherchent, c'est des gens qui ont envie de se lancer dans l'art, qui ont peut-être envie de devenir artistes derrière, mais qui ne le sont pas encore. Et pour eux, le fait de rentrer dans cette école, c'est déjà le fait d'essayer d'apprendre à devenir artiste. T'es pas censé l'être déjà. Est-ce que je me suis répétée dans ma phrase? Oui. Et puis faut pas oublier que les enseignants que t'as en face de toi, ce sont des artistes en général. Je dis en général parce que ce sont pas tous des artistes, mais pour la plupart ce sont des artistes déjà accomplis, qui font déjà des expos. Enfin, je sais que la plupart des enseignants sur Nantes sont des artistes qui habitent à Paris, qui font des expos. Enfin, moi je me dis, mais est-ce qu'un jour j'arriverai à ça? Et très franchement, je l'espère. Mais ce sont des artistes avec déjà énormément d'expérience, qui ont énormément de choses à t'apprendre, et t'as pas forcément envie de t'imposer devant eux comme ça en disant, ah moi aussi je suis artiste déjà. Non, t'en as pas envie. Ça va de soi. Dans le meilleur des cas, ils voient ça d'un très mauvais œil. Dans le pire des cas, tu te fais démonter. Et je me dis, c'est peut-être pas plus mal comme ça parce que t'es peut-être, enfin, là je parle pour moi, mais je me dis, je suis peut-être débutante justement dans le processus pour devenir artiste. Et je sais que, je suis comme tout le monde, j'adore parler de moi. Enfin, pour la plupart des gens, j'aime beaucoup parler de moi, j'aime beaucoup montrer ce que je fais et j'aime bien être un peu sur le devant de la scène, quoi. Et le fait de pas en parler avec les autres étudiants de ma promo, les autres étudiants de mon école, et le fait justement de garder ça pour moi ou avec les gens de l'extérieur, ça m'apprend à être humble. En dehors de l'école, je suis peut-être déjà une artiste, mais à l'intérieur de l'école, je suis encore une étudiante. À bon entendeur. Je dirais que c'est pour ça aussi que pour l'instant pour faire des expositions je reste un peu dans mon département, dans ma région et que je vais pas m'évader du côté de Nantes parce que pour ceux qui savent pas, je viens des Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes c'est un petit département dans le sud-est de la France. Nantes, c'est juste à l'autre bout, à l'opposé. Et du fait d'être loin, il n'y a pas forcément de nouvelles qui se propagent, donc au moins je sépare bien Nantes des Hautes-Alpes et je me fais pas de soucis. Quand je serai en troisième année ou peut-être éventuellement après si je continue, je me dis peut-être là je pourrais commencer à échanger avec les autres étudiants là-dessus, mais pour l'instant c'est pas le moment. Mais c'est vrai aussi que y a un côté où justement tu te sens un peu séparé entre ta vie d'artiste et ta vie d'étudiant
t'as l'impression que tu sais pas encore trop comment les connecter. Enfin moi en tout cas c'est ce qui se passe dans ma tête et je vous avoue que c'est dur parce qu'on est des êtres humains, on a tous des polarités différentes, des émotions différentes, on a tous des activités différentes, on fait tous plein de choses, des choses qu'on adore et c'est vraiment cool. Et moi j'adore mes études presque autant que j'adore exposer. Et comme c'est deux choses qui sont censées être connectées entre elles et je ressens une certaine pression qui fait que justement je ne peux pas les connecter entre elles pour le moment. Et oui, t'as l'impression d'être un peu... t'as vraiment l'impression de séparer les choses entre elles, quoi. Alors c'est pas incompatible, hein, c'est juste que pour les écoles d'art, c'est pas la bonne chronologie. Moi je sais que dans toutes les promos d'étudiants, il y a des pépites cachées, je sais juste pas qui c'est. Pourquoi? Parce que soit on n'en parle pas, soit on n'en parle pas. D'ailleurs, s'il y a des étudiants parmi vous qui regardent cette vidéo, dites-moi en commentaire, vous avez le droit de laisser un commentaire anonyme ou me le dire en privé sur un réseau, je sais quoi, mais j'aimerais bien savoir quand même s'il y en a parmi vous qui sont dans ce cas-là, qui sont déjà attirés par les expositions, qui ont envie d'essayer ou qui en font déjà, mais qui juste peuvent pas en parler avec leur entourage, soit parce que c'est un sujet tabou, soit juste parce qu'ils ont pas forcément trouvé le moment d'en parler, mais qui ont envie d'en parler. C'est pas juste par curiosité que je demande ça, mais c'est vraiment pour qu'on puisse échanger entre nous. Bien sûr que j'en parle comme ça, c'est une vidéo comme ça, là sur YouTube, tranquille, mais je sais qu'il y a des gens aussi de mon école qui potentiellement peuvent tomber cette vidéo et se dire « Ah mais d'accord, mais en fait elle est comme ça, elle. » Je sais pas, hein, j'invente. Mais qu'on se le dise, c'est pas confortable, c'est pas très délicat et c'est pas très sécurisant d'en parler pour moi. Donc s'il y a des étudiants parmi vous qui sont attirés par les expositions, qui essayent de devenir artistes dès maintenant, put your hands up. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit like. Si c'est pas le cas, tu peux mettre un dislike. Après tout, c'est ton choix. On ne conteste pas le choix des gens de YouTube. Ni de aucun genre d'ailleurs. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook @canardplastique. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter pour recevoir des petits conseils créatifs, des petites réflexions ou une vidéo importante de la chaîne lorsqu'elle sort. C'est en barre d'infos, donc tu cliques. Vas-y. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi. Attends, en fait, il y a un truc que je comprends pas. T'es encore étudiante ou t'es déjà artiste? Je suis les deux à la fois? C'est possible ça?